du progrès social et surtout à pouvoir gérer les richesses que nous contribuons à produire. Depuis maintenant quelques années, les velléités de remise en cause de ce modèle social se font de plus en plus pressantes au motif que la France et surtout les Françaises et les Français vivraient au-dessus de leurs moyens. C'est d'ailleurs en catimini que le gouvernement tente d'effacer cet été de la Constitution toute référence au modèle constitutif de la sécurité sociale. Pourtant, la sécurité sociale, je le disais tout à l'heure, et son développement ne sont-ils pas faits alors que le pays était en ruine? Qui vit au-dessus de ses moyens en distribuant chaque année toujours plus de dividendes aux actionnaires, quasiment 50 milliards l'année dernière. Ce week-end, comble de l'indécence, l'exécutif annonce la fin de l'indexation des retraites et minima sociaux sur le coût de la vie. En plus, en tentant de faire croire que cela n'aura pas d'impact sur la vie et le niveau de vie des retraités, cela même que l'on vient de ponctionner par une injuste hausse de la CSG. Alors non, les salariés, les retraités, les jeunes et les précaires ne laisseront pas massacrer ce modèle social, notre protection sociale, nos services publics sans réagir. Les résistances existent, elles s'organisent, à l'instar des luttes nombreuses qui se sont développées dans le paysage social au printemps dernier, chez les cheminots bien sûr, dans la santé, l'énergie ou la fonction publique territoriale, pour ne citer que ceci. Chers camarades, je ne pourrais pas faire cette intervention ici, ce 28 août, sans revenir sur le drame qui se joue à quelques kilomètres d'ici, à la frontière franco-italienne. Des milliers de personnes fuient misère, guerre et désordre économique. Ils meurent par milliers chaque année dans la mer Méditerranée pour essayer de rejoindre notre continent. La mise en place de cette politique consiste à mener une chasse sans merci et sans répit à ces personnes qui viennent trouver et construire une nouvelle vie ici, en Europe, est une véritable honte à notre République. C'est faire insulte à celles et ceux qui, justement, lors de la libération, avaient donné leur vie dans l'espoir d'un monde plus juste, plus libre et plus fraternel. C'est ceux qui jouent sur la peur, le rejet de l'autre. Celles et ceux qui, au lieu de répondre aux attentes légitimes des populations, préfèrent jouer leur réussite politique, portent une lourde responsabilité sur la montée des populismes et l'influence galopante des partis d'extrême droite, ici et partout en Europe. Pour terminer, et comme malheureusement chaque année, je souhaite ici rappeler l'engagement de M. le maire, fait ici même, sur cette place, à cet endroit même, l'engagement donc fait le 28 août 2009, que nous réintégrerions le bâtiment L'Aigle d'Or. Cette promesse, vous le savez, fut foulée de pied quelques années plus tard. Je souhaite préciser que contrairement à ce qui a pu être dit, y compris récemment, non, notre combat n'est pas terminé. Et la bataille juridique est loin d'être perdue puisque nous sommes en appel de la décision du TGI. Je souhaite réagir au propos de M. le maire qui, lors de la cérémonie de l'inauguration de la nouvelle place Saint-François, déclaré en mai dernier, les forces syndicales se sont approprié le palais communal, le plus beau palais de Nice, et il a fallu 5 ans pour que cela redevienne dans le patrimoine niçois. Nous rappelons donc qu'aujourd'hui sur cette place, appelée autrefois place des travailleurs, toute la légitimité de la CGT, et qu'il est difficilement compréhensible que M. le maire de Nice puisse vouloir opposer la CGT au patrimoine local. Notre présence ici rappelle combien l'histoire de la CGT est intimement liée à l'histoire des Niçoises et des Niçois. Aussi, le maire Christian Estrosi à revenir à la raison pour ouvrir des discussions sérieuses sur le devenir des locaux de la CGT départementale, première organisation syndicale des Alpes-Maritimes.